How's les Ningen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Vidéo détente aujourd'hui, vidéo fun, ou comme le titre l'indique, on va essayer d'estimer les power levels de la saga Boo. Alors si la vidéo te plaît, n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner pour me soutenir si le cœur t'en dit. Dans le tout premier arc de Dragon Ball Z, l'auteur a introduit les Scouters, des appareils issus d'une technologie futuriste capable de mesurer le niveau de puissance d'un être vivant, c'est-à-dire sa capacité combative, sûrement en se basant sur l'énergie qu'il dégage. Dès lors dans Dragon Ball, la notion de niveau de puissance, de power level a été établie. Cette science des power level entre guillemets a été très vite abandonnée par l'auteur après l'arc Namek. C'est pourquoi les derniers niveaux de puissance en unités recensés dans le Daizenshuu 7 datent de l'arc Namek, avec une puissance de 150 millions d'unités pour Goku en Super Saiyan. Personnellement, je recommande de ne pas prendre les informations des databooks comme des vérités absolues, parce que beaucoup de choses écrites dedans ne sont pas écrites par l'auteur lui-même ou sont tout simplement incohérentes. Mais dans cette vidéo, on ne va pas trop porter attention à ça et on va considérer que tout y est vrai. Comme je l'ai dit un peu avant, nous ne possédons aucun moyen de mesurer la puissance des personnages après la saga Namek, en unité tout du moins. Mais à l'arc Boo, Babidi mentionnera une unité de mesure établie en Kili. Il va l'employer dans un premier temps pour estimer la puissance de Goku, qu'il dira être à 3000 Kili en Super Saiyan, et dans un deuxième temps, Dabra qualifiera lui-même dans l'anime qu'une puissance de 4000 Kili ne serait pas suffisant pour le vaincre, faisant le sous-entendu que sa puissance est environ à 4000 Kili. Donc nous avons deux personnages dont la puissance a été officiellement mesurée en Kili. Il y a Yakon aussi, établi à 800 Kili, mais bon, lui on s'en fiche, c'est un personnage éclaté. Donc nous avons deux mesures en Kili très intéressantes, 3000 pour Goku en Super Saiyan et 4000 pour Dabra, et c'est amplement suffisant pour moi, Shin, votre humble serviteur, pour estimer les niveaux de puissance de la saga Boo. Je vais notamment me servir des multiplicateurs du Super Saiyan renseignés dans le Daizenshuu 7, multiplicateurs que je ne vais pas remettre en question dans cette vidéo, mais peut-être plus tard, alors dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. D'ailleurs, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner et rejoins mon armée de Kaioshin pour envahir l'univers de YouTube. On doit passer le cap des 2000 abonnés, je compte sur vous mes Ningen. En bref, je vais me servir des Kili et des multiplicateurs du Super Saiyan du Daizenshuu 7. Ah et aussi, je vais me servir de Super Boo pour estimer les puissances, vous verrez. C'est parti. Comme on le sait, la puissance de Goku en Super Saiyan est à 3000 Kili. Donc 3000 divisé par le multiplicateur du Super Saiyan, donc 3000 divisé par 50, nous donne 60. Donc Goku en forme de base est à 60 Kili et en Super Saiyan est à 3000 Kili. En Super Saiyan 2, il est à 6000 Kili, étant donné que selon le Daizenshuu 7, le Super Saiyan 2 double la puissance du Super Saiyan. Et donc en Super Saiyan 3, la puissance de Goku monte à 24 000 Kili, vu que le Super Saiyan 3 représente 4 fois la puissance du Super Saiyan 2. Logiquement, Majin Vegeta en Super Saiyan 2 est à 6000 Kili, vu que Goku et lui étaient parfaitement égaux. On va désormais estimer la puissance de Gohan du début de la saga. On le sait, Dabra est à 4000 Kili. En Super Saiyan 2, Gohan était sur un pied d'égalité avec lui, on peut donc dire que la puissance de Gohan est aussi à 4000 Kili en Super Saiyan 2 et donc en Super Saiyan est à 2000 Kili. Ensuite, on va estimer la puissance de Fat Boo. On sait qu'il était au-dessus de Majin Vegeta en Super Saiyan 2, mais qu'il était moins fort que Goku et SJ3. Donc, je préfère me dire qu'il était à mi-chemin entre les deux, ce qui mettrait ainsi Fat Boo à 15 000 Kili. Boo a toujours été un être maléfique. Cependant, quand le gros Boo a commencé à devenir trop bon, afin de se purifier du bien en lui, Boo s'est séparé en deux âmes jumelles. Chacune de ces deux âmes sont devenues une version de Boo à part entière. L'âme de Mr. Boo, entièrement devenue bonne et paisible, et celle de Kid Boo, totalement gorgée d'énergie maléfique, surnommée par les jeux vidéo Evil Boo. Piccolo a dit lui-même que lors de leur séparation, Evil Boo a pris plus de force que Mr. Boo. Mr. Boo que je place au niveau de Goku SJ2, donc à 6000 Kili, et Evil Boo que je place à 9000 Kili. Lorsque Evil Boo absorba le gros Boo, les deux âmes de Boo seront réunifiées via l'absorption, ce qui permettra à Kid Boo de retrouver ses forces avec en bonus la force de Mr. Boo, ce qui obtiendra Super Boo. Alors pour estimer la puissance de Super Boo, c'est assez simple. La puissance de Super Boo, c'est basiquement Majin Boo pur plus Mr. Boo. Majin Boo pur et le Boo originel. Son combat avec Goku SJ3 nous donnera un aperçu de sa puissance. Personnellement, je pense que Kid Boo est un peu plus fort que Goku SJ3. Mais étant donné qu'ils ont eu un combat serré, le mettre au même niveau n'est pas délirant et facilite le scaling. Donc, Boo pur est à 24 000 Kili environ. Et donc, vient s'ajouter Mr. Boo à 6 000 Kili, ce qui fait qu'on obtient 30 000 Kili pour la puissance de Super Boo.
Gotenks SJ3 a fait un combat très serré contre Super Buu et il a pris le dessus à la fin. Je le place donc à 32 000 kili. 32 000 divisé par 8 donne 4000. Donc la puissance de Gotenks en Super Saiyan selon ce calcul serait à 4000 kili. Ensuite, Super Buu absorbe Gotenks et Piccolo. Je ne vais pas spécialement prendre en compte la puissance de Piccolo étant donné qu'il était assez faible comparé aux autres. On va donc dire que Butenks était environ à 62 000 kili. Donc c'est sûr que Goku SJ3 par exemple n'aurait eu aucune chance contre lui. Quant à Mystic Gohan, il se trouve à mi-chemin entre le niveau de Super Buu et le niveau de Butenks. En termes de calcul, ça place Gohan à environ 45 000 kili, mais on peut le considérer à 50 000 kili pour se donner un chiffre rond. Ensuite, Super Buu absorbe Mystic Gohan et s'octroie sa puissance, ce qui fait grimper sa puissance à 75 000 kili. En vrai, c'est sûrement un peu plus vu qu'il a absorbé Piccolo, Goten et Trunks, ce qu'il rappelle à Végéto pour vanter sa force. C'est que Buu considère que leur puissance n'est pas négligeable, alors avec Buan, on peut aussi arrondir à 80 000. Quand Vegeta arrachera Mr. Buu à Super Buu, Kid Buu retrouvera un bref instant le power-up qu'il avait lorsqu'il a absorbé le Kaioshin du Sud. Goku dira lui-même que Ultra Buu est plus fort que Super Buu vu que sa puissance a augmenté. Ça veut dire que pour Kid Buu, le Kaioshin du Sud représente un meilleur boost de puissance de force brute que Mr. Buu. Maintenant, le souci c'est qu'on n'a rien de concret pour estimer la puissance du Kaioshin du Sud avec précision. Tout ce qu'on sait, c'est que tout comme Fat Buu, sa puissance se trouve entre le Super Saiyan 2 et le Super Saiyan 3. Donc sa puissance pourrait être entre 10 et 15 000 kili. Ce qui fait que la puissance de Ultra Buu serait entre 35 000 et 40 000 kili. Mais c'est difficile à estimer. Maintenant, on va estimer la puissance du MVP de la saga Buu, Végéto. Si on suit la formule de la fusion Potala du Super Exciting Guide, Végéto c'est bêtement Goku x Vegeta. Rappelons-nous, la force de Goku est à 60 kili. Vegeta étant un peu moins fort, sa puissance est à 50 kili. Donc, si on fait Goku x Vegeta, on obtiendrait 3000 kili pour un Végéto en forme de base. Sauf que problème, l'anime nous montre un Végéto en forme de base capable de tabasser Buan. Je le rappelle, l'anime est à 99% canon et il est validé par l'auteur. Donc 80 000 kili en forme de base pour Végéto n'est donc pas délirant. Perso, je pense même que Végéto en forme de base aurait pu battre Buan, mais ça c'est mon avis personnel. Donc on peut au moins placer Végéto à 80 000 kili. On est déjà loin des pauvres 3000 kili obtenus par le calcul du Super Exciting Guide. Le souci avec cette formule, c'est que ça donne des chiffres beaucoup trop bas ou beaucoup trop hauts en fonction de la situation. Et donc cette formule donnerait un résultat bien trop incohérent par rapport à la situation et à l'histoire. Et en Super Saiyan, attention, roulement de tambour, Végéto est à 4 millions de kili. Ouais, rien que ça. Et peut-être plus encore. Après, Végéto n'était peut-être pas à ce niveau-là contre Buan vu qu'il se retenait. Dans la précédente vidéo, j'ai donné ma propre version de l'équation du power-up de la fusion, qui dans ce cas de figure paraît plus cohérent. J'ai aussi donné ma propre estimation du power-up que Végéto octroie à Goku et Vegeta. Ce power-up, je l'ai estimé à plus de 1000 fois la puissance de Goku et de Vegeta. Donc par exemple, j'avais estimé que Super Végéto était plus de 50 000 fois plus fort que Goku et Vegeta. Et quand on divise la puissance de Végéto forme de base, que j'estime être au minimum à 80 000 kili, par la puissance de Goku, on obtient un multiplicateur d'environ 1300. Et quand on fait la même chose avec la puissance de Vegeta, on obtient un multiplicateur d'environ 1600. Et quand on divise 80 000 kili par la puissance de Goku et Vegeta additionné étant de 110 kili, on obtient un multiplicateur d'environ 800. Donc ça peut paraître cohérent, et si ces calculs sont exacts, le multiplicateur de Végéto est environ à 1000, peut-être plus, peut-être moins. J'avais estimé Super Végéto plus de 50 000 fois plus fort que Goku et Vegeta parce que j'ai calqué ce multiplicateur sur celui que j'ai trouvé du SSJ4. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que selon ce GT Perfect File, le power-up qu'apporte Super Végéto est comparable à celui du SSJ4. J'ai parlé de tout ça ici parce que j'ai trouvé ça intéressant de le mentionner. Ces chiffres sont évidemment à prendre avec de grosses pincettes, je ne fais pas d'affirmation ici, mais j'estime ceci assez cohérent. La vérité c'est qu'il n'y a aucune info officielle, donc vous êtes libre de vous faire votre propre avis sur la question. Truc intéressant à noter, ces estimations nous ont donné un aperçu de la puissance de Buan. Selon ces calculs via les Kili, Buan aurait la puissance de 3 Goku SSJ3 additionnés. En tout cas mes Ningen, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Tous ces calculs ne sont que des estimations pour nous donner un aperçu, un ordre d'idée sur les niveaux de puissance de la saga Buu. Et pour ça, les Ki m'ont été bien utiles. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Lâchez un like pour soutenir mon travail, abonnez-vous pour voir la suite arrive fort, Jamata.